Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman. Tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde. Je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe composée de mamans, de religieuses et d'un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons en ce carême pendant 8 semaines un court podcast pour réveiller la missionnaire qui est en toi et témoigner de l'amour de Jésus pour tous les hommes. Je te promets que ce sera simple et pas chronophage du tout. C'est parti! Chère maman, aujourd'hui pour ce nouvel épisode pour être une mère en mission, je te propose enfin de mettre les pieds dans le plat. Puisqu'il faut bien y aller, annoncer, dire ce qui nous fait vivre et vibrer, ce qui nous nourrit, ce qui nous donne de l'espérance. Puisque Jésus nous dit que nous devons être lumière dans le monde, il faut expliciter l'origine de la lumière, n'est-ce pas? Et si cela se faisait très simplement dans nos conversations de tous les jours? Il y a quelques semaines, j'ai entendu un prêtre prêcher à propos de cette phrase de l'Évangile selon Saint Jean. Saint Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille. Voilà, disait le Père, il faut prier Saint Jean-Baptiste de nous donner l'audace de la mission, lui qui brillait et annonçait la venue du Christ. Confions-nous à Saint Jean-Baptiste. Et voilà, mon nouveau coach pour la mission était tout trouvé, Saint Jean-Baptiste. J'ai ainsi commencé à le prier pour demander les occasions et l'audace de parler de Dieu. Voilà comment est née ma prière des pieds dans le plat. Saint Jean-Baptiste, donne-moi les occasions et l'audace de parler de Dieu, de parler de ma foi, de parler de prière, de mettre les pieds dans le plat. Et Saint Jean-Baptiste m'a prise au mot. À peine avais-je commencé à dire cette prière régulièrement que j'ai vu les occasions de parler de ma foi se multiplier. Je rencontre ma coiffeuse dans la rue et prends de ses nouvelles. Elle me dit qu'elle s'est fortement brouillée avec sa sœur et que cela lui pèse énormément, qu'elle a essayé de faire plusieurs fois un pas vers elle, sans succès. Il m'a semblé que ma prière du matin portait du fruit. Une petite voix intérieure me disait « C'est le moment de mettre les pieds dans le plat, vas-y !» Je me rendais compte que j'aurais pu dire « Ma pauvre, ça doit être bien difficile » et m'en tenir à cela. Mais j'ai ajouté « Parfois, il n'y a que la prière qui peut faire bouger les choses. » C'était dit. Mon interlocutrice m'a regardée, déstabilisée. Oui, peut-être, a-t-elle soufflé. Je ne sais pas ce que cela donnera, mais je sais qu'elle saura à qui en parler si elle veut creuser le sujet. La semaine suivante, je parlais avec ma prof de pilates, juste avant le cours. Elle me dit qu'elle part en vacances en pleine nuit, dans le froid, que cela l'inquiète un peu de rouler de nuit. « Allez, les pieds dans le plat, me suis-je dit. » Et je lui ai glissé alors que le cours commençait. « Il faut prier Saint Christophe, patron des voyageurs. » Elle s'est arrêtée, interdite, m'a regardée et a dit « Ah oui, merci. » Et au milieu du cours, elle est venue vers moi et m'a dit tout bas « Il s'appelle comment déjà celui qu'il faut appeler quand on part en voyage ?» J'ai même eu le droit à un petit mail le lendemain avec une photo des montagnes avec ce petit mot « Arrivé sans encombre à destination, ton Saint Christophe a été efficace. » Il me semblait d'un coup que j'avais mille occasions de parler de Dieu, de la Vierge, des saints. Et j'ai découvert une petite phrase pied dans le plat, facile à sortir en toute occasion. Après une inspiration pour se donner du courage, on peut dire « Et sinon, tu connais ta paroisse ?» Je n'ai pas trouvé plus efficace à la sortie de l'école ou au boulot. On se parle de plein de choses entre mamans ou entre collègues. On parle boulot, enfants, lieu de balade. Tu fais tes courses où? Et tu fais du sport? Et tu pars où en vacances? Il me semble légitime de poser la question de la paroisse. Très bonne accroche pour parler caté des enfants, ressourcement personnel, place de la spiritualité dans nos vies. Allez, chère maman, répétons régulièrement cette prière. Saint Jean-Baptiste, donne-moi l'audace et les occasions de parler de foi, de parler de prière, de mettre les pieds dans le plat. Et puis tentons d'évoquer notre messe du dimanche à la boulangère qui nous demande si on a passé un bon week-end. Parlons des bienfaits de notre courte prière d'offrande du matin malgré les réveils piquants. Ça va bien, je te remercie. Après un réveil un peu douloureux, j'ai pris 5 minutes pour prier ce matin et cela m'a fait du bien. C'est ce que j'ai répondu ce matin après le dépose minute devant l'école à une maman qui était là. « Ah super !» m'a-t-elle répondu. Moi je suis allée courir et c'est vrai que quand je vois la forêt dans la brume, je me dis qu'effectivement, il doit y avoir un Dieu artiste quelque part. Chère maman, le coaching de Saint Jean-Baptiste est efficace. Lui criait à temps et à contre-temps et dans le désert en plus. Avec lui, tu peux parler de Dieu sans crainte et quelles que soient les réactions, silence gêné, haussement d'épaules éventuels.
Qui sait ce qui se passe au fond des cœurs? Alors avec la Vierge Marie devant toi et Saint Jean-Baptiste dans ton oreillette, fonce. Dieu consolide l'ouvrage de tes mains. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de Famille Chrétienne, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de mamans. Et pour un carême encore plus missionnaire, n'hésite pas à télécharger l'appli Conversion. Élaborée par une équipe de laïcs et de prêtres missionnaires de la miséricorde divine, cette appli te propose de vivre un carême édifiant, stimulant et fraternel, grâce à des vidéos d'enseignement, la possibilité de visualiser tes efforts d'ascèse et le soutien de toute la communauté de ces priants. Dieu te bénisse.